Ah, c'est trop bien, je suis d'accord, il est trop bien. On va manger des chips. C'est une pomme chip ou deux, je suis un fanat des pommes chips. Moi je suis dans le poulet. Eh ben je vois rien qu'au niveau du poulet, c'est un bordel. Je veux ta plaque, je veux ton arme et j'aurai ta peau. Autant embrasser un Wookie. Mais je peux arranger ça? C'est nous les trois connards? Non, Denis, ces mecs sont des nihilistes. N'aie pas peur, ça craint rien. Je reviendrai. Bonsoir, salut, bonsoir tout le monde, salut les petits lapins. Bienvenue dans ce deuxième épisode de Luc, je suis ton film. Un nouvel épisode qui sera consacré à parler de plein de trucs. Vous informer, vous ouvrir l'esprit, vous illuminer de notre connaissance. Et on fait ça en compagnie de l'ami Thibaut, qui est magnifique. Bonsoir Thibaut. Aïe, 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 bonsoir, la compagnie, qu'elle soit créole ou pas, sachez que moi, les lacs du Connemara ne m'atteignent pas, contrairement à mes deux camarades qui sont possédés par cette chanson depuis ce week-end. Brûlé. Un véritable calvaire. J'espère que ça va. J'espère que ça va pour vous. J'espère que ça va pour moi. Et bien du coup, Voilà. est-ce que ça va pour toi? Moi? Oui. Ça va pour moi, carrément, en fait. Bon, actuellement, tu es au Mexique, hein, on le Exactement. voit. Là, je suis à la frontière de Tijuana, précisément. On se rapproche des Go Fast qui nous ont semés tout à l'heure. Et puis voilà, on va... Oui, parce que le Mexique, c'est la drogue, hein, je rappelle. Oui. Bien sûr, le Mexique, c'est la drogue. On explique peut-être le pourquoi cette question ou pas? Oui, tu peux, vas-y. Oui, on se voit sur les webcams et il se trouve que j'ai une image particulièrement jaune sépia. Et n'importe quel réalisateur américain vous expliquera que le Mexique ressemble à ça. Donc voilà, c'est pour ça, c'est tout. Et nous ne sommes pas deux, ce soir nous sommes trois. C'est vrai, Il y a c'est mieux comme ça. un très joli, un très sémillant Thomas. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Alors je sais pas pourquoi Thibaut a fait une introduction en Bob Marley. Alors moi aussi, yo yo yo. Voilà. Ah, c'est vrai, j'ai fait ça. Ouais, mais c'est un vieux Je réflexe. me rends pense. plus compte, je crois que je pense suis Rasta blanc. Voilà, sans un mécanisme de défense, je pense, Voilà. pour repousser les gens de droite. savoir. Contre la montée du capitalisme et des extrêmes. C'est ça, parce que tu fuis Babylone. Ouais, on Oui, fume oui, les mains. je m'oppose. Et donc du coup, on salue tout le monde. Eh bien, tout le monde. C'est bon, c'est déjà un calvaire. Eh oui, car nous repoussons le capitalisme, comme tu l'as si bien dit Thomas, nous repoussons les obscurantistes, les fils de chiens et autres saloperies fascistes. Donc du coup, comme pour être en accord avec notre vision du monde, c'est l'occasion de vous annoncer... Très belle transition, ça. Oui, t'as vu, hein. Elle est très J'ai chouette. pas fait exprès, je crois que Thomas m'a tendu la perche. Nous avons décidé de quitter le fascisme, donc du coup nous quittons les réseaux sociaux, vu que Meta a supporté l'ami Trump, que Amazon, donc du coup au travers de son PDG Jeff Bezos, a supporté aussi Trump. Donc du coup nous quittons ces réseaux sociaux de merde, à savoir Oui, au Facebook, final, Instagram il y a et que X. X sur lequel on va rester parce que Elon Musk, pour l'instant, ça va quand même. Oui, mais, lui, ça reste un gars très très sûr, qui est là avant tout pour la démocratie. Voilà. Pour la défense Ah des non, droits putain, humains. non. Il a jeté son propre cœur sur la foule, paraît-il. Oui, Ah oui. ça, mais ça Donc, c'était un, en fait, un moment non, touchant, ça. c'est- C'était un beau moment. Ouais, c'est vrai, c'est un beau moment. Il a jeté son vrai que petit ça cœur va. de fasciste. Oui, c'est vrai. Voilà. Il a propulsé son fascisme au visage de son auditoire. l'univers. C'est magnifique. Exactement. Ouais. Ouais, moi ça m'a beaucoup touché. J'aime beaucoup Ah, les moi aussi, fascistes. mais pas comme j'aime. Les fascistes, je trouve ça sympa. Voilà. Oui, c'est vrai. Et C'est ça que t'es un puis, enculé, on toi. entend- Ah bah oui, moi je suis un Ah, bah enculé. ouais, ouais, je suis- voilà. je suis un gros. Bah, tous les matins, je suis là. Ah, Pipou a fait caca par terre. Qu'est-ce que je fais? Je prends un sac. Je me prends moi-même qui suis un sac à merde. Donc, bon, tous les matins, je fais le choix Et je du ramasse. petit sac en papier plutôt que le sac. Plutôt Ouais. que, voilà. C'est bien. Donc oui, je t'ai coupé à la base pour dire cette saloperie, mais effectivement, continue parce que c'est important. Mais tu as bien fait. Donc du coup, on quitte Facebook, Instagram et X pour aller s'installer tranquillement chez Discord. Donc du coup, on a un Discord sur lequel vous pouvez venir participer, donner votre point de vue, nous reprendre, discuter avec d'autres gens qui aiment cette émission. Vous êtes les bienvenus, vous allez avoir dans le descriptif un petit lien pour nous rejoindre et on sera très content de vous y retrouver.
Et vous y retrouverez entre autres des petites folies qu'on va faire au fur et à mesure du temps. Voilà. Alors n'hésitez pas évidemment à venir nous dire si jamais on apprend que les fondateurs de Discord noient des chiots dans du Nutella ou ce genre de choses. Mais voilà, pour l'instant, je crois que c'est pour l'instant plus ou moins safe, on va dire. Mais j'ai pas envie de vendre la peau du réchauffement climatique Avant de l'avoir tué. Ouais. Si Bardella fonde un réseau social, on y va. Ça c'est clair. Ouais. Ah bah. One. Non, mais du coup, en vrai, pour rebondir là-dessus... Je préco. Ça, j'aime bien. Pour rebondir là-dessus et pour essayer de clarifier un petit peu cette histoire de Discord pour ce qui est de son fonctionnement, histoire que vous sachiez à peu près où vous mettrez les pieds. Il est très très simple. Une fois que vous êtes inscrit ou inscrite, vous tombez sur les règles. Elles sont très très simplistes. Et après, vous avez possibilité d'échanger sur plein de sujets différents. Tout est relativement cadré, puisque c'est des sujets relatifs au cinéma, ce que vous avez vu récemment, les séries que vous avez vues, les livres que vous avez lus, les musiques qui vous font kiffer ou pas en ce moment, les jeux vidéo pareil, et discussions diverses. Il y a également des salons audio, vocaux, dans lesquels vous pourrez, si vous le souhaitez, vous retrouver par le biais de la voix et ou de l'image, si ça vous fait plaisir. Il n'est pas exclu que nous aussi, on s'y glisse de temps en temps pour vous proposer des petits formats également thématiques, parce que les salons sont aussi thématiques comme les salons vocaux sont thématiques comme les salons textuels. Et il y a déjà les quelques premiers arrivants qui ont commencé à discuter, donc ça nous fait très 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 plaisir de voir qu'on n'a pas parlé dans le vide. Donc merci infiniment. Il y en a qui se tâtent à nous rejoindre parce que Discord, parce que mine de rien, ça peut être chronophage quand on s'y plonge, parce qu'il peut parfois y avoir des communautés problématiques. Voilà. Si l'intention de ceux qui viennent, c'est de devenir problématique, il n'y aura pas de procès. Chez nous, c'est exécution sommaire. Donc, Voilà. On a fui le nazisme pour créer notre propre nazisme, le 5e Reich. Notre comme safe disait un space. certain... oui, c'est ça. Non, je t'en prie, mais tu as tout à fait raison. Mais comme disait un certain Urbain dans un podcast, un excellent podcast on ne cessera trop de vous conseiller, qui est plutôt caustique, tout le monde est pour la dictature à partir du moment où les gens sont d'accord avec eux. C'est tout. Donc nous, on fera notre dictature de gauche et ça nous ira très très bien. Oui. Voilà, mais l'idée, c'est que ce soit convivial, que ce ne soit pas une obligation d'être actif, certainement pas. Il y a tout à fait moyen de venir lurker un petit peu et regarder ce qui se dit, tout ça. Si vous avez un truc à dire à un moment donné, vous n'hésitez pas. Si vous n'en avez pas à dire, vous n'hésitez pas. C'est pas grave. Il y a aucun souci. Voilà. Bertrand, tu voulais rajouter quelque chose ? Non, voilà, que ce sera juste un safe space, et c'est un truc que je répète tout le temps à mon chien. Ceci n'est pas une démocratie. Donc vous aurez intérêt à être ouvert, tolérant et rigolo. Exactement. Sinon, on vous gercle, tout Oui, simplement. mais c'est pas la pire des fascismeries, ça va. Oui, cette dictature-là, vraiment, elle est tolérable. Encore une fois. Bon, vous avez le droit d'être chonchon, mais surtout, ne soyez ni raciste, ni homophobe, ni transphobe, ni... ni misogyne. Ouais, Soyez voilà. pas phobe. Ouais, soyez pas phobe. Sciotifhobe, Si, darmanophobe. Vous avez le droit d'être fachophobe, ça c'est faisable. Ah ouais, Ouais, c'est voilà, recommandé. On l'est, mais voilà, pas plus. Et si ça vous va pas, c'est que vous êtes trompé de crèmerie, c'est tout. Bon, ceci dit, vous serez donc les bienvenus dans le Discord et vous aurez un lien pour nous rejoindre. Sujet suivant, mon cher Thomas, tu as mis le doigt sur un semi-événement, une semi-folie qui va avoir lieu cet été. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que Ça, c'est ? c'est du teasing. Ouais, Oh oui, t'as vu, hein. Je pourrais travailler sur Sud Radio. Ah non, je suis Non, parce que trop sinon pédé tu pour pourrais pas aller sur notre Discord. Du coup, oui, alors j'ai remarqué que nous allons avoir apparemment un épisode 2 de Barbenheimer. Donc rappelez-vous, Barbenheimer, c'est il y a 2 ans, je crois maintenant, 3 ans, 2 ans. 2 ans. C'était l'été pas dernier, cet été, c'était l'été dernier. L'été dernier. L'été d'avant. C'était l'été Ok. d'avant, ouais. Donc c'était un moment où il y a eu la sortie conjointe de Barbie et de Oppenheimer, qui avait donc amené à cette blague du film Barbenheimer, qui avait créé une saine rivalité, qui avait un peu tiré tout le monde vers le haut, qui était très sympa. Ouais. Et alors je ne sais pas si ça va se reproduire, attention, mais on va se retrouver donc dès cet été avec la sortie de 3 films quasi simultanés, qui sont donc le Superman de James Gunn, le 4 Les Quatre Fantastiques Fantastiques. de je ne sais pas qui, je ne sais plus qui, Bordel.
De Marvel, oui, mais je crois que le réel est connu. De MCU. Voilà, et en fait, et le dernier Jurassic World, qui est donc de Gareth Edwards. Voilà, donc en fait, on présente plus s'approche Gareth Edwards. tout à fait. Ah, si on le présente. Allez, on présente. Donc, Attends. Thomas fait le fact-check. Thomas fait le fact-check. Thomas. Donc du coup, Gareth Edwards, qui a commis un certain nombre de très bons films. Ouais, Tout à fait. Comme Monster, The Godzilla, ce genre de choses. tout à fait. Alors, surtout le Godzilla que je trouve perso exceptionnel. Je crois également qu'il a fait il a également fait le Rogue One, très Oui, très très bon. effectivement. Tout à fait. Il a fait Et The The Creator Creator, que je n'ai toujours qui est pas un vu. film. Qui est pas aussi un top. film. Voilà. Je l'ai vu, moi. Ah ben, Moi aussi. trop la chance. Et ça vaut le pet. Oh, pas tant. Donc c'est Ok, trois films je qui comprends. sortent avec peu de différence. Donc on sait qu'ils sortent les trois cet été, voilà, à peu d'intervalle. Donc voilà, et maintenant il restera à trouver un titre de type Barbenheimer qui peut être sympa. Mais alors du coup, ça m'amène à cette question, les petits copains. Si vous les avez vus les trois, est-ce que selon vous, Superman peut être le retour tant attendu ou pas du DCU? Est-ce que les 4 Fantastiques peut être le retour tant attendu ou pas de Marvel à son paroxysme? Et est-ce que enfin on peut avoir une suite décente à Jurassic Park? Parce que les Jurassic World, on n'en parlera pas. Bertrand. On va commencer par Jurassic World parce que Gareth Edwards, il y a 2 films dans sa filmo que je n'aime pas, enfin un que j'aime assez très moyennement, un que j'aime encore plus moyennement, mais après, que ce soit Monsters ou Godzilla, j'adule au plus haut point. Et les quelques images que j'ai vues de Jurassic Park, franchement, ça me hype de ouf. Parce qu'en vrai, on retrouve une patte de réalisateur. Et Dieu sait s'il n'en avait pas dans Jurassic World. Vraiment, c'était de la patte de producteur, qui en général une patte qui pue la merde et qui a de très mauvaises idées. Donc ça fait plaisir de revoir un réalisateur à la tête de cette série. Ça fait très envie. La photo est magnifique. Du moins dans la bande-annonce. Pour ce qui est de Superman, James Gunn, j'avoue avoir beaucoup aimé Les Gardiens de la Galaxie, avoir énormément pleuré devant le dernier, même si c'était pas forcément un excellent film, mais il savait toucher là exactement où ça me fait chialer. Oui, il est très très doué pour ça. Et après j'ai méga détesté, on en parlait samedi, Thomas... Gardien de la Galaxie. Suicide Squad. Suicide Squad, merci beaucoup. Voilà, je me suis senti obligé de quitter au bout de 15 minutes. Et pour ce qui est donc du coup Superman, j'y crois pas une seule seconde et j'ai trouvé la bande-annonce assez merdique. D'autant plus que je suis un fan absolu, vous le savez tous, du Snyder Cut, qui est un film que j'ai vu je ne sais combien de fois. Donc du coup, je me hype pas du tout. Et enfin, les 4 Fantastiques, je vais aller plus vite. Je trouve la photo dans la bande-annonce absolument magnifique. Il me donne envie bizarrement. Ça a l'air chouette. Pourtant, j'aurais pas misé un bal dessus. Donc peut-être que j'irai le voir si les réactions sont bonnes. Voilà, j'ai fait le tour. Très bien. Pas mal. Thibaut. Alors, est-ce que Superman peut raviver le DCU ? Je n'ai jamais senti DC tout à fait à l'aise au cinéma. Ça, on le sait, on en a déjà parlé. Il y a pourtant eu quelques petits accidents. Des accidents cool, du coup. Le Man of Steel, en gros, Zack Snyder, son passage, personnellement, je fais partie de ses clients. Donc, j'ai beaucoup aimé Man of Steel. J'ai même apprécié le Batman contre Superman version courte, parce que j'ai pas vu la version longue. Enfin, en tout cas, je vais trouver des qualités et j'ai pu revoir le film avec un petit peu de plaisir. Mais du coup, je rêve de voir la version longue. Et effectivement, la Snyder Cut de la Justice League m'a surpris dans le sens où je pensais pas qu'on puisse sauver le film. Et je suis de ceux qui pensent qu'il a réussi. Même si ça prend son temps et que ça mériterait peut-être d'être plus court, peu importe, j'aime beaucoup le temps qu'il prend pour faire les choses. Mais ça n'est pas le sujet. Depuis ça, DC n'a fait que me décevoir. Je n'ai pas vu un bon film. Je les ai pas tous vus d'ailleurs parce que je ne voyais pas l'intérêt. Donc, Superman peut-il ranimer le DCU? Je pense qu'à ce niveau-là, c'est de la nécromancie. Mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Je j'ai rien contre du tout. Donc, espérons. Tout simplement espérons. J'attends de voir. Est-ce que je suis hypé par le film? Hypé, je pense pas, mais j'irai le voir. Je trouve que on est encore un peu dans de la bouillie, de la bouillie numérique.
Même si voilà, c'est moderne, que James Gunn il sait quand même un peu y faire avec les effets spéciaux aussi. Oui, Donc- c'est quand même. Techniquement, c'est un bon gars. Oui, on est bien Maîtrise. d'accord. On est tout à fait d'accord là-dessus, mais typiquement, voilà, dans la bande-annonce, le rendu de Crypto, je trouve ça moche parce que c'est un animal qui est full en images de synthèse et que c'est toujours très mal animé. Voilà, donc moi ça m'énerve. Donc hypé, pas plus que ça. Est-ce que j'irai voir le film? Oui, peut-être pas qu'une seule fois en fonction du résultat et j'espère franchement l'aimer. Voilà, je suis pas forcément hypé, mais j'ai beaucoup d'espoir. Voilà. Concernant les Fantastic Four, est-ce que ça peut redonner à Marvel ses lettres de noblesse? Je pense pas. Je pense pas que ça le remette dans les rails qu'on pouvait attendre d'eux après un Endgame. Mais par contre, est-ce que ça peut commencer à redorer un petit peu l'image du truc? C'est-à-dire un niveau un petit peu en dessous de carrément les replacer sur le sommet du truc? Je pense. Je pense parce qu'effectivement, ça s'annonce prometteur. C'est très très beau. Il y a une DA qui est particulièrement marquée. Et Thomas, tu en parlais, tu me disais que c'était peut-être le film le plus comics accurate, donc fidèle à l'imagerie des comics qui ait jamais été fait. Alors, ça personnellement, c'est pas un argument qui me touche dans le sens où je n'ai pas lu les comics tout simplement. Mais ceci dit, le casting déjà est évidemment un véritable bonheur et j'ai très très hâte de les voir évoluer. Visuellement, ça me plaît, ça me parle. J'aime beaucoup qu'ils changent un peu de cap. Et puis voilà, donc oui, là pour le coup, le film me hype parce que j'ai toujours envie de sauver Marvel, tout le temps, ça changera pas. Donc oui, j'ai beaucoup d'attentes pour les Fantastic Four. Enfin, les 4 Fantastiques, je sais pas pourquoi je le dis en anglais. Parce que tu te la pètes. C'est peut-être Voilà, ça. parce que tu te la racontes. Ouais, c'est exactement ça. Et sinon, pour finir, du coup, Gareth Edwards et moi, on partage un truc qui est l'amour du colossal, l'amour des monstres plus grands que l'imagination. Et c'est pour ça que son Godzilla est un bijou pour moi. Monsters est une merveille. J'ai bien aimé The Creator. C'est pas un chef-d'œuvre, je trouve, mais j'ai quand même bien aimé. Je trouve qu'il développe beaucoup de très belles choses. Il est extrêmement bien foutu, mais Ouais. je l'ai trouvé assez mal écrit. Oui, c'est Ça- ce qui me perd en fait dans le film. C'est Ouais, ce qui fait que tout à j'y fait. retourne pas forcément. Mais c'est un film qui est sublime. Il est très très beau, ouais. Ouais, et qui propose un cinéma qui est fou quand même. Et je sais plus ce qu'il avait fait d'autre qu'on avait dit. Monster, Godzilla, Rogue One. Mais, Oui, Rogue Rogue One. Bah, Rogue One, voilà, c'est pareil. On parlait de sauver un cadavre. Bah, Rogue One a sauvé le cadavre de Star Wars Disney. donc oui, j'ai forcément de l'attente. Est-ce que ça peut faire une suite enfin décente à Jurassic Park? Non, j'en doute. Mais est-ce que ça peut... Pareil, est-ce que ça peut sortir le cadavre de la boue de Jurassic World? Sans aucun doute. Je pense que ça peut le sortir, le nettoyer et l'embaumer tranquillement. Et lui faire des funérailles décentes. Encore une fois, j'ai vraiment... Je peux pas plus chier sur une saga que sur Jurassic World où je trouve que tout est dégueulasse. Mais même pas dans les films, parce que je n'en ai vu qu'un. Mais dans la démarche et dans le truc, quoi, c'est... Après, ils l'ont fait pour tout, donc voilà, c'est juste que Jurassic Park, moi, c'est un film sacré. Voilà, c'est une démarche que je trouve dégueulasse. Autant la faire bien, et peut-être que c'est la première fois qu'on aura ce privilège. Voilà. Désolé, c'est une Et toi, réponse très mon longue. cher Non, mais Toto. c'est très bien. Oui, Alors, c'est vrai, toi, Thomas, tu n'as pas donné ton avis. Alors moi du coup je pense alors, on va prendre dans l'ordre. Le Superman, j'ai très envie de le voir, mais je sais pas si c'est pour un plaisir malsain ou si j'ai vraiment envie de le voir. Je sais que j'irai le voir jour Curiosité 1. morbide. Voilà. Toi qui de nous tous a le plus gros problème, de nous tous, qui apprécie le moins James Gunn, si je Voilà, ne m'abuse. exactement. Je trouve que c'est un réalisateur, je pense, extrêmement surcoté, qui en fait profite, je ne sais pas trop pourquoi, d'un... Alors attention, je tiens à préciser que je suis ce qu'on appelle communément une Snyder Bitch, ok. Donc c'est pour ça que je veux vraiment voir, Oui, oui. avec toute les meilleures intentions du monde, je veux voir effectivement ce qu'il peut en faire, puisque pour le coup, Ouais. ce qu'on peut pas lui reprocher, c'est qu'il fait quelque chose de différent, qui a l'air quand même d'être beaucoup plus dans l'esprit du comics que ne le fait Zack Snyder. Ça, je ne lui enlève pas. Par contre, j'ai vu effectivement Suicide Squad, où tout le monde a crié au chef-d'œuvre, surtout après celui de David Ayer, qui est une catastrophe, mais il est pas beaucoup mieux, celui de Il James est Gunn. beaucoup mieux filmé, Voilà. c'est tout. Les 10 premières minutes sont dans l'esprit. Le reste, J'en ai quand c'est même la entendu chose. beaucoup de bien, il va falloir que je m'y intéresse quand même. Hein. Le problème, Bah, c'est que vas-y, les 10 premières minutes sont vraiment bien parce que sont dans l'esprit de ce que peut être la Suicide Squad.
Et après, Ok. ça tourne au l'autre. C'est des super d'accord. méchants qui ont des super sentiments. Donc, Oui, mais avec- le voilà. premier, c'est odieux. Le tout avec un scénario absolument vu 12 milliards de fois, Ouais, c'est des ça. personnages vieux, enfin bref, un film chiant. Donc Ouais, voilà, il se mélange déjà les crayons à dire ouais, mais en fait la saison 1 de Peacemaker elle est canon, mais pas la 2, mais qu'une partie de la moitié. Enfin voilà, il est déjà en train d'avoir un univers qui construit sur des bases un peu bancales. Moi j'adore les univers connectés, je suis un fan absolu Moi du aussi. MCU, mais j'ai l'impression, voilà, j'y crois pas du tout. Je rêve d'être surpris, mais effectivement, pour avoir vu par exemple le Crisis on Infinite Earth qui a été le crossover en fait entre Flash, Arrow et tout ça de la CW. Pour le moment, je pense que ça va être dur de faire mieux que ce qu'ils ont fait là, malgré la qualité globale de ces séries. Ce qu'on en voit là, je trouve qu'en termes de costumes, d'imagerie et autres, et puis la coupe au bol de Nathan Fillion, pour moi, c'est un non négatif. Oui, c'est chaud, Ouais. c'est chaud. Ouais. Par contre, il y a l'apparition de mon personnage préféré dans la bande-annonce, dans Oui, mon magnifique. personnage préféré d'ici, dans la bande-annonce de Superman, qui est Green Lantern. Et je Oui, suis curieux de voir ce qu'ils vont faire de Green Lantern. En fait, ils introduisent avec Guy Gardner, Sûrement quelque chose de nul. et ensuite ils en font une série. Ce qu'ils ont fait déjà. Par contre, en termes de casting, c'est excellent. Autant même pour Guy Gardner. Bon, de toute façon, Nathan Fillion est toujours bon. Mais là, je trouve que la série, donc, qui va s'appeler, je sais plus, Lantern, je crois, The Lanterns, où le casting des 3 lanternes, donc Al Jordan, j'ai oublié son John nom. Stewart. Et John Stewart, merci, et Guy Gardner. Les 3, le casting est parfait. Donc, j'attends génial. beaucoup de cette série pour le coup. Et voir après comment ils vont connecter tout ça. Mais voilà, j'ai beaucoup de mal à y croire, mais je suis vraiment dans l'attente avec toutes les meilleures intentions. Même, tu vois, pour le Batman de Pattinson, où en fait, ils avaient dit, bah non, finalement, ce sera pas le Batman du DCU. Puis une semaine après, ils disent, bah finalement, peut-être que. Puis une semaine après, ah, finalement, peut-être que non. Voilà, on sait pas trop, en fait, si c'est vraiment du teasing pourri ou si ils savent pas trop où ils vont. Donc, je ne sais pas. S'ils sont en roue libre, ils font du C'est sol ça. élastique avec les scripts et puis voilà. C'est ça. Ensuite, le 4 Fantastique, bah, tu l'as dit, le comics accurate, Ouais. le casting. Enfin, l'arrivée de la famille originale. Hein, c'est les premiers de la première équipe de super-héros de chez Marvel. Je trouve l'imagerie incroyable. Apparemment, selon la grosse rumeur, alors j'ai toutes mes théories que je vous ai déjà données, je les redonnerai pas. Mais apparemment, donc la bande-annonce se concentrerait vraiment sur les 30 premières minutes du film. Vraiment parce qu'ils veulent en montrer le moins possible, parce que c'est ce qui devrait complètement paver la voie à Secret World et enfin aux prochains Avengers, encore pas oui, Secret World. Scrape Ouais, ok. plus. Scrape plus. Est-ce que tu es sûr que tu veux pas développer ici tes théories? Alors oui, mais Un tout petit peu, c'est un peu l'émission va durer 8 ans. Hein. Alors non, Oh, si tu tu veux les faire fais du en résumé. condensé, parce que les gens doivent savoir quand même que tu as un super pouvoir, qui est de lire dans le MCU. Il y en a qui lisent dans le mar de café ou les lignes de l'anus, toi c'est le MCU. Donc non, je bah sais après- que depuis le début qu'on suit le MCU ensemble, tu vas toujours subjuguer par tes prévisions. Non, après là, je pense effectivement que ce qu'on voit dans la bande-annonce, reste sans vous spoiler, mais je pense que ça annonce l'arrivée d'un super méchant iconique. Ce qu'on voit, notamment la scène avec où on les voit tous courir dans la rue et autres, est clairement une scène qui annonce un méchant qu'on n'a pas encore vu. Mais qui apparaît dans la bande-annonce, non? Non, on voit Galactus, qui est très Oui, très voilà. attendu, mais je pense que Galactus sera un one-shot. Je pense que ce sera pas une menace cosmique comme peut l'être Galactus dans les comics. Je D'accord. pense que, en gros, le méchant du film, normalement... Est-ce que vous avez vu les Indestructibles 2? Oui. Eh ben, l'ouverture du film des Indestructibles 2, c'est l'ouverture des 4 Fantastiques. Je n'en dirai pas plus. D'accord. Voilà. Je m'en rappelle plus. Ok. Je le regarderai, de toute façon j'ai Si- adoré les deux. Voilà, donc la scène d'ouverture des Indestructibles, je pense que ce sera les 30 premières minutes des 4 Fantastiques. Et pour finir rapidement sur Jurassic World, zéro hype sur le film. Gareth Edwards, Marshmalali, j'arrive jamais à dire son nom, voilà, je lui présente mes excuses. Scarlett Johansson, Gareth Edwards. La hype est totale parce que Gareth Edwards est quelqu'un qui sait filmer des monstres. ouf. Steven Spielberg est quelqu'un qui sait filmer des monstres. Est-ce que c'est possible de retrouver pas autant de plaisir, mais quelque chose de différent? Il a également annoncé, on l'aperçoit dans la bande-annonce, qu'il y aurait un monstre qui est inspiré par le Rancor, le Xénomorphe et le T-Rex. Donc je veux voir ce que ça peut. Ils appellent La ça le phrase est dingue. le Direx apparemment. Et Ok, Jean-Marc. également. Ouais. On rappelle Jean-Marc. Et il y a également une scène récupérée du roman de Michael Crichton
qui est dans ce film-là que en fait Spielberg rêvait de faire pour le premier, mais qu'il n'avait pas pu faute de moyens techniques. Cette scène sera dans le film. Je veux la voir. Je l'ai lu. J'aimerais bien voir ça, voir ce que ça va donner. Voilà, génial. Du coup, les petits pipeaux, pour conclure cette petite discussion, ce petit tour de table, j'ai une petite question qui m'a pété à la gueule pendant qu'on discutait. Thomas, tu parlais d'un Barbenheimer, et ce qui avait été surprenant avec Barbenheimer, c'est que justement, Barbie et Oppenheimer avaient incroyablement bien marché. Les gens étaient allés le voir, justement, parce que c'était pas des suites. Et on se retrouve cet été avec 3 suites. Et oui. Est-ce qu'on n'est pas l'anti-Barbenheimer? Bah Peut-être, après, ouais. des suites, les Fantastic Four, c'est pas une suite. Superman, c'est pas une suite. C'est vrai. ce que je veux dire. Je vois ce que Mais tu veux ouais. dire. On est sur de la saga, quoi. Tu joues sur les mots. Ouais. Oui, effectivement. On est sur une absence d'originalité. Oui, on est bien d'accord. Moi, je pense que ce qui va fait que, là où je rejoins un petit peu dans le fait que c'est pas des suites, c'est que c'est le reboot d'un univers, l'espoir du retour d'un univers et la suite d'une saga qui a été massacrée. Alors qui a marché, hein, mais je n'ai jamais entendu qui que ce soit dire qu'il avait apprécié les Jurassic World. Alors pourtant, ils ont cartonné. Donc ça me dépasse un peu. C'est comme les Venom. Hein. Vous savez, c'est comme à l'époque, personne ne regardait la story, mais tout le monde savait ce qui s'y était passé. La Venom, c'est pareil. Tout le monde trouve que c'est de la merde, mais par contre, tout le monde connaît ce qui s'est passé dedans. Donc je tiens à le dire aujourd'hui, oui, j'ai vu le 1. J'ai fait 4 ans de psy. Je ne verrai pas les autres. Vous m'entendez jamais. Déjà, j'ai vu Jurassic World 2. C'était C'est très vrai, dur. putain. Ah, je l'ai vu par hasard, en fait. Il passait à la télé un jour férié. Moi, j'avoue, je suis Bien. curieux. C'est un Bayona. J'ai envie de voir comment lui peut filmer des monstres. Catastrophique. Ouais, Pas bien. Ouais, et ne serait-ce que Pas bien. pour le Pourtant, twist de Bayona, fin. Pourtant, Bayona, quoi. Bayona, c'est un bon, quoi. Mais non, ouais. c'est Je vais un en parler molar juste dans la après, gueule. justement. Le meilleur du monde avec un horrible scénario restera toujours un Et oui, bon film c'est pour avec ça une sale que histoire. je mise pas non plus tout l'espoir du monde sur le Gareth Edwards. Hein. Ah, moi non plus. On peut avoir un mauvais scénario et réussir Mais à faire un film. Au moins faire agréable. quelque chose de divertissant. Oui, divertissant Ouais. au moins. Ce Exactement. qui n'est clairement pas le cas du 2, donc du Jurassic World 2. Après, Oui, j'allais dire le monde d'après, mais je crois pas, c'est le 3 celui-là, non? Non, le 2 c'est le monde d'après et le 3 c'est c'est le Dominion, monde je des crois. biscuits salés. C'est Dominion, je crois. Ah oui, c'est ça, mais en, 2 en millions français. Ouais. De Jurassic Non, Mignon. Dominion. Dominion. C'est ça, enfin, ouais, bon, de toute façon, Oh, bon, c'est Jurassic World. Jurassic World, 2 points, on n'avait pas d'idée, et du coup, Oui. la moitié du film, c'est Jurassic World Park. Jurassic World 2, on n'avait pas d'idée, et en fait, finalement, les gentils, c'est les dinos. Et Jurassic World 3, on n'avait pas d'idée, et du coup, on a juste rappelé les premiers pour qu'ils viennent Ouais, cachetonner voilà. à mort. Voilà. C'est ça. Mais c'était trop long Et sur le. Ils sur sont le mieux site. ces titres. Ce qui est beaucoup Ils sont plus mieux. insultant, c'est que c'est pas qu'ils n'ont pas d'idée, c'est qu'ils n'ont surtout pas envie d'en avoir. En plus, Ils oui, n'ont ça pas sert à envie de rien. prendre le risque d'avoir une idée. C'est trop Exactement. fatigant, quoi. C'est ça. Bref. Il m'épuise. En tout cas, oui, c'est sûr qu'il y aura des pour rebondir sur ta dernière phrase, Thomas, ça sera divertissant. Gareth Edwards, s'il y a un truc qu'il fait pas, c'est des films divertissants. Il C'est fait vrai. des films intelligents, des films profonds, Mm. enfin, ou du moins il essaye, mais il fait pas des trucs divertissants, des trucs qui claquent, qui sont bien filmés, qui sont bim boum, mais pas oh bah dis donc, C'est-à-dire oh que, ouais, bah c'est rigolo c'est ça. Tu te frappes Il est pas rigolo sur ce le Christian cuisse. Clavier. Tu te frappes pas sur le cuisse, mais je sais que par exemple quand on avait vu à l'époque avec Thibaut le premier Godzilla, mon divertissement était au max, hein, ne serait-ce que la Ah scène oui. du parachutage et tout. Donc Ah divertissant ouais, veut pas forcément puis- dire se poiler quoi. Oui, oui. Puis en vrai, oui, je l'ai déjà dit 12 fois, mais je tiens l'ouverture de ce Godzilla comme une des plus grandes intros de l'histoire du cinéma. Non, c'est excellent. Quand on voit ce que c'est devenu. Ouais, putain, ça s'est très très vite effondré. Hein. Ah ouais, Bon, ouais, heureusement, il y a eu le -1. Bah ouais, mais il faut que je fait vois. pas partie de Et le ce- Shin Godzilla, je rêve de le voir aussi. Ah, j'ai pas vu. J'ai pas vu. J'en rêve. Donc du coup, on se prépare un été où on devra aller au cinéma, où on pourra aller au cinéma voir des trucs. Ouais, qui font c'est cool, pif, moi, je qui trouve. font pam et qui font poum. Oui, Ouais. c'est bien. Il y a Ah, quand bien. même un côté retour, tu vois, assez grand divertissement de l'été. Et je trouve ça plutôt cool. Mm. Ça vaut ce que ça vaut, mais je trouve ça cool. C'est pas un été où on nous propose, je sais pas moi, Qu'est-ce qu'on a fait au un bon Dieu, Jurassic 8? World. Ah non, pardon. C'est ce que- Ou un énième film du MCU. Bon, moi, enchaîne. Ah Bon, non, allez, on enchaîne du coup. Alors, chers amis, on vous a expliqué plusieurs fois. D'ailleurs, on va recommencer. Parce qu'apparemment, c'est pas très très clair. C'est vrai.
quand vous aimez ou que vous n'aimez pas notre contenu, vous mettez putain. 5 étoiles et un petit commentaire. On l'a expliqué 2-3 fois. Bon, c'était jamais très très clair. Enfin, je surtout crois quand c'était qu'on Thibaut qui expliquait et Thomas. Ouais, j'allais dire justement que ça, quand on se ça perd en doit être détail un comme peu tu le comme fais, c'est peut-être un Ah peu bon confusant, non? Moi, j'aurais plutôt Ah ouais dit que c'était que quand c'est toi et Thibaut, mais après, je... Ok, Ah. bon, allez, super. Non, mais... Bon, mais Oui, voilà, parce que ça, je c'est- trouve que tu te perds. En fait, voilà, ça fait trop durer le truc et du coup, j'ai peur que les gens, tu sais, soient un peu confus et ne gardent pas l'information essentielle, qui est, je le rappelle, que si ça vous plaît, vous avez une possibilité que j'appellerais technique. Ouais, mais là, tu vois, c'est pareil. En fait, tu te lances un peu dans des palabres, quelque chose, tu vois, de pas cohérent, de pas Bah, pourtant, concret. je pouvais pas faire plus Et- concis. Hein. Ah, moi, je pense que c'est le merdier. C'est le merdier. Et Ah, là, merde. tu vois, c'est ça. Tu utilises C'est des le mots que tu dawa. maîtrises pas. Exactement. Tu utilises des mots que tu maîtrises pas, un vocabulaire que tu ne possèdes pas. Et du coup, Ouais. les gens voilà, tu n'as pas la technicité, j'ai envie de dire technique, pour guider les gens, les prendre par la main, les amener vers Ouais. le fait de nous commenter. Voilà. Ça, c'est important. Mais ça, je pense que tu vois un peu trop grand. Tu es au début de ton apprentissage. À l'heure actuelle, tu es en première année de CAP guidage de gens vers le commentaire. Oui. Et je pense que c'est trop tôt. Là, tu risques D'accord. de les blesser, de te blesser. C'est une très mauvaise idée. De nous C'est bien blesser. la dernière chose que je veux. Donc, je tiens à présenter toutes mes excuses au public. Commentez les épisodes et mettez une note. Alors au là, podcast. c'est pareil. Là, tu vois, Putain, là, tu pardon, vois. pardon. Non, mais là, pardon. ça- J'ai vraiment essayé. tu vois, essaies de Initiative, hein, c'est présenter comme ça tes qu'on excuses, me mais ça connaît. ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne Ok. pas. Parce que Pardon. tu ne sais pas ouvrir ton cœur. Être synthétique Tu n'offres pas de la d'émotion synthèse. à ton Ah non, pardon, accompagné. du corps ouvert. En tant qu'accompagnant, tu dois les prendre par la main, les accrocher à ton cœur et les diriger vers ton émotion. Tu ne les diriges pas vers ton émotion, Thibaut. Tu comprends ce que je veux dire? Le tour du cœur en 80 jours. Oui, je comprends tout à fait, maître. Pardon. Voilà. Très bien. Allez-y. Moi, c'est Donc, bon, du coup, j'ai dit, Thomas, j'ai tout tu dit. t'as rien expliqué. Je ne sais critiques, pas de quoi on parle, moi. tu Moi, c'était critiques. juste. J'ai l'impression de voir des gens de pour l'extrême massacrer gauche. quelqu'un. Mais c'est Il l'idée. critique, mais Et il que ne propose-t-il propose rien. Ah là, on les retrouve. Bon, bref. Oui. Mettez des notes et commentez. Ah, et il voilà. s'avère que certains, malgré les explications absolument merdiques Limpide. de mes collègues, certains ont commenté. Oh, pétard. Et oui, certains ont commenté. Il y a de la vie. Notamment l'ami Christophe, que l'on salue. Hein, donc, Christophe. patronyme, hein, qui disait qu'on Christophe était pour faire écho Christophe, hein, tout à à fait. Truman Show. Que vous avez découvert il y a quelques jours. Donc Christophe qui dit qu'on est un excellent podcast qui part en vrille par moment. Alors je ne sais pas. Alors là, ça Oui. me fait tomber des nues. Ouais. Je ne sais pas ce qu'est une nue, mais t'étais nu. Moi, je sais plus ce qu'est une nue, pour le coup. Ça commence à faire bien longtemps. Il paraît-il qu'on est très drôle, très érudit, Appelez-moi. bien que parfois on manque de précision. Je suis d'accord sur le manque de précision. L'érudition, j'ai des doutes. Déjà, on ne sait pas ce que ça veut dire. Oui, voilà, Je vois c'est pas tout à à quel fait. moment on pourrait ne pas en avoir. Déjà. Exactement. Moi, une fois, je crois que j'en ai eu, mais c'était en CM2, j'ai même pas le Oui. souvenir. Moi, j'en ai eu une fois et une petite crème, 15 jours de traitement, c'était plié. Voilà, mais c'était ça. C'est ça, aussi pareil. Pas, Même ouais. chose. Une réduction, rien de bien grave, quoi. Une petite rougeur. Non, on doit aussi passer. Hein. Bah après, j'ai arrêté de faire n'importe quoi aussi. Oui, exactement. Ça a traîné Du partout. coup, on remercie l'ami Christophe. Oui, merci beaucoup. On remercie aussi Chouin Chouin, même si c'est plutôt la famille, le Chouin Chouin. Mhm. Oui. Qui nous expliquait pourquoi il aimait revenir sur un film. On vous invite à aller écouter, à lire son commentaire qui était sur Luc, je suis ton film épisode 1. Ah, mais je n'en ai pas Euh, été mis au courant. Tiens, je veux bien que tu nous le dises. Pour le coup. Bah, en fait, Vous disiez, ce que vous nous êtes dit super, Nico, sauf c'est Thibaut, que- oui. Ouais, exactement. Mm. Thibaut qui sent la merde. Oh, Oui, mais ça oui. Hein, j'en conviens. Excusez-moi. J'avoue, je n'ai pas changé ma couche depuis plusieurs semaines. Donc du coup, J'aime Nicolas que ce disait soit bien qu'il était touché par le côté émotionnel et nostalgique qui fait qu'il peut revoir très régulièrement des films qui ont Merci, marqué sa mon jeunesse. Qu'il aimait revoir un film pour son côté récréatif, un Marvel, un John Wick, un film, ma foi, pas trop écrit, mais spectaculaire. Et enfin, pour découvrir un film qu'on a adoré à une autre personne. Eh ben, excellent. Donc ça, c'était Excellent son- dernier point. son C'est vrai que petit c'est une de retour. mes passions aussi dans la vie. Le plaisir de faire découvrir quelque chose à quelqu'un. Pour être là au moment où
l'émotion se crée, où le truc arrive, quoi. C'est un de mes grands plaisirs dans la vie, ça. Donc, très pertinent. Merci beaucoup, Nico. Est-ce que tu bloques un peu la personne au moment où elle doit chialer? Et genre, tu repousses du bout de l'index sa capuche qui cache ses larmes? Non, tu fais ça? Non. Tu fais pas Je suis pas un harceleur, mais je suis là. Et je ricane en me disant très bruyamment comme ça. Sûr que tu chiales. Comme ça. Je fais vraiment comme ça. C'est un plaisir de quelqu'un regarder extrêmement des films avec sympathique. Ouais. Bah, Quand est-ce qu'on se prévoit une petite séance? Quand est-ce qu'on se voit 2000 ans ensemble, par exemple? il comprend rien. Après, un autre commentaire qui a plus ou moins motivé cette petite rubrique, parce qu'on va pas tous les faire. On fait un gros bisou au Mandu, hein, forcément. Le petit Noam. Ce petit Noam à qui on fait des gros bisous. Merci de nous écouter depuis infiniment. le presque début. Mais surtout, il y a une certaine Cynthia Hirsute qui nous a dit trop coup sourire case sourire case astronaute maison. Tandis que Bertrand égrenait inlassablement la liste des emojis de cet incroyable commentaire, Maison au pluriel. je l'écoutais, Stade. inconfortablement assis sur mon lit dans une maison de campagne. Sourire qui transpire. Cette même bâtisse qui m'avait vu grandir et évoluer. Toboggan. Je me rappelais alors mes années fastes, mes joies et mes peines, la rudesse des hivers et la longueur des étés passés à l'ombre de mes espoirs. Toboggan. Aujourd'hui, tout ça était bien loin, et je n'étais pas sûr d'avoir bien mis de la farine dans mon moitié cheesecake gêné. à la saucisse. Tirer la langue. Des petits cœurs dans les yeux. Je pense que ça ira. Merci beaucoup, Cynthia. Et ben tout pareil, hein, j'ai envie de dire. Voilà. Merci beaucoup de ton intervention, même si je ne comprends pas très bien où tu veux en aller. Surtout en le trop arriver. coup. Moi, ce que je ressens, c'est un trop plein d'émotions et qui devait sortir. Peut-être, Et je c'est suis ça. très heureux que ce soit fait. Oui. Elle a fait sur plaisir l'épisode Contact attaque de choucroute. C'est peut-être la Bah, choucroute qui lui a fait ça. C'est Peut-être, peut-être ouais. ça. C'est peut-être Une overdose de la question, choucroute. Overcroute. Voilà. Overcoat. Overshook. Matthew McConaughey. J'ai remarqué d'ailleurs que Matthew McConaughey, ça fait un peu comme un truc quand on gonfle un matelas. Oui, exactement. Du coup, voilà. Merci pour tous vos commentaires. Vous êtes invités Oui, à en merci refaire infiniment. régulièrement. Et continuez, voilà, bien sûr. Voilà, ça nous fait extrêmement plaisir et puis ça Ouais. nous permet d'être un petit peu plus mis en avant sur les plateformes. Voilà. Ce serait pas du luxe, on va pas se mentir. Et là, nous sommes en février. Chers amis, on est mi-février. C'est vrai. Mais il y a un truc que je me demande. Le mois de janvier, comment ça s'est passé? Et notamment, comment ça s'est passé pour toi, mon ami Thibaut? Qu'est-ce que tu as vu de joli? Ah, ben écoute, c'est bien. Grâce, vous le savez maintenant peut-être, à Grâce. l'application Letterboxd, eh bien, j'ai pu notifier un petit peu tous les films que j'avais vus. Alors là où je suis un peu baisé, c'est que donc je vous invite évidemment à, si vous le souhaitez, venir me suivre sur Letterboxd. Vous me trouverez à Cinébad Pitch. Le C, le B et le P sont en majuscule. Il n'y a pas d'accent sur le E. Je vous invite à venir me suivre. Je peux follow back. Ça se monnaie, il n'y a pas de problème. Bien sûr. follow back. Le problème, c'est que j'ai découvert ça en janvier. Du coup, j'ai noté énormément de films en janvier. Donc tout est un peu mélangé. Mais qu'importe. J'aimerais revenir sur quelques films que j'ai pu voir donc en janvier. C'était peut-être parfois des sorties ciné, parfois des rattrapages ciné parce qu'il y a eu des séances spéciales. Parfois des films que j'ai vus à la maison. Mais voilà, je voulais un peu refaire un petit point sur janvier, qui a été un mois très très riche, puisqu'en plus j'ai eu beaucoup de temps pour moi, on va dire. Et du coup, j'en ai profité pour regarder beaucoup de films. Et j'aimerais revenir d'abord sur ce qui a été un petit peu mon coup de cœur là pour l'instant de l'année. Donc l'année qui n'est pas très entamée. En tout cas, mon coup de cœur de janvier, qui est La Chambre d'à côté, le dernier film de Pedro Almodóvar. Je crois que j'en avais déjà parlé Tout à fait. dans le podcast avec Tilda Swinton et j'en ai marre. À chaque fois, je vais écorcher son nom. Julianne ça me Moore. saoule. Et Julianne Moore, je te remercie d'exister. Voilà, je reglisse juste une petite bafouille dessus pour dire que c'est un film extraordinairement touchant, d'une immense humanité qui se présente comme si ça allait être un style de thriller, de drame thriller un peu passionné, tout ça, alors qu'en fait, jamais il ne dévie de sa voix qui est le cancer, c'est de la merde, l'amitié, c'est plus fort que tout, et je vous propose qu'on combatte l'un avec l'autre.
Et on va faire ça dans les règles de l'art. Et tout est beau, tout est sublime. Enfin voilà, Almodovar, je crois savoir qu'il a été, j'ai pas tout suivi de sa carrière, je crois savoir qu'il a été un petit peu en retrait ces derniers temps, en termes de qualité. Là, en tout cas, je trouve qu'il revient très, 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 très fort. Donc bravo à lui et merci beaucoup. J'ai eu la chance de pouvoir rattraper Poor Things, Pauvre créature de Yorgos Lanthimos, qui m'a retourné. Il fait partie de ma wishlist depuis un bon moment. C'est vrai. Avec la magnifique Emma Stone, bien sûr. Sublime Emma Stone. Il y a beaucoup de monde. Il y a Willem Dafoe en style de Dr Frankenstein complètement dingue. Où en fait. Pardon, j'ai pas compris. Qui ça? Willem Dafoe. Ouais, c'est une espèce de Dr Frankenstein qui a la tronche de la créature de Frankenstein. Tout est surréaliste dedans, c'est incroyable. Tout est fou, on dirait que chaque décor est un grand décor de théâtre beaucoup trop extravagant. Visuellement, j'avais jamais vu une proposition pareille. En termes de cadrage, en termes de choix, ne serait-ce que de choix de focale et d'objectif, tout est surréaliste. On dirait qu'on est on dirait qu'on est dans le cauchemar ou le rêve d'une personne complètement alcoolisée. C'est vraiment dingue et c'est sublime. Je crois que j'ai jamais vu Emma Stone autant en forme. Il y a aussi Mark Ruffalo qui joue dans le film, qui est très très cool. D'ailleurs, tout le monde s'en donne à cœur joie. Il y a des partitions qui sont très brillantes pour tout le monde. Le film est extraordinaire et j'ai eu la chance de pouvoir le voir au cinéma dans une séance de rattrapage je sais pas, c'était une reprojection. Ah oui, c'était pour des films sur Emma Stone, enfin avec Emma Stone, je crois. Bref, incroyable film. Une petite bafouille pour Vol à haut risque, le dernier film de Mel Gibson avec Mark Wahlberg et putain, je me déteste, je regarde ça de ce pas. J'ai oublié le nom de l'actrice principale qui est merveilleuse. J'essaie d'y aller. C'est Michelle Dockery. Michelle Dockery, merde. Michelle Dockery. Et la famille de Richard Dacoury. Faut connaître le basket. Ah non, parce que là c'est Dockery. Et il y a Topher Grace également qui joue dedans. Oh. Oui. et donc en fait c'est un film qui est. Ah, j'adore Michelle Dockery. Elle était dans Downton Abbey, oui. Ah, encore une fois, tiens, on reparle de Downton Abbey. Lady Mary. Cool. Lady Mary. Oh. Lady Mary. Et du coup, alors pour le coup, c'est vraiment un film sans prétention. Moi, je vois du Mel Gibson, je me dis, oulala, ça va être balèze, ça va être esthétiquement assez fort, etc. Très de droite. En fait, alors ça, voilà, oui. Au niveau du réactionnaire, on est à quel niveau? Très antisémite. Il y en a un petit peu. On est où sur l'échelle de Pascal Pro? Non, ça va. Franchement, il est resté tellement dans un cadre assez resserré et assez cadré que je n'ai pas été choqué par le contenu qu'il essaie de proposer. L'histoire est très simple. On suit une marshal qui va retrouver un témoin très important pour pouvoir faire tomber un gros ponte de la mafia. Et parce que c'est son comptable, tout simplement, et que du coup, il a gardé des traces de toutes les malversations qu'il a été obligé de faire pour son compte. Ce qui permettrait donc de faire tomber, avec son témoignage, le grand boss, quoi. Et donc, elle va le récupérer en Alaska, où il était parti se terrer parce qu'il a peur des représailles et que du coup, il voulait pas forcément être retrouvé. Et pour ça, elle doit le ramener à Anchorage, en Alaska, pour ensuite repartir vers le continent, pour qu'il puisse être entendu et que le procès puisse avoir lieu. Et donc, pour ça, elle doit prendre un petit avion, un autobus volant, hein, globalement, et le pilote doit les amener jusqu'à bon port. Le pilote, c'est Mark Wahlberg, sauf que très très vite, et ça n'est pas du spoil, hein, c'est l'élément déclencheur, très très vite, on se rend compte qu'en fait, Mark Wahlberg a bien le nom du pilote, mais il n'en a pas la tronche, puisque sur la carte de vol, la carte de vol du vrai pilote, c'est une personne afro-américaine, et que là, c'est pas le cas. Et donc du coup, ils comprennent que tout va peut-être pas se passer comme prévu. C'est extrêmement ramassé, c'est tout simple, tout se passe dans l'avion. C'est au final, c'est un film très très vraiment comme je l'ai dit, c'est un film très très simple. Je m'attendais pas forcément à ça, je m'attendais à ce que ce soit un peu prise de tête, voire problématique. Ça ne l'est pas et je trouve ça très très chouette à suivre. C'est vraiment le film. Je trouve qu'il y a une vraie vibe film du début 2000 ou années 90. On a un principe très simple, on va pas essayer de philosopher des heures dessus. On vous porte dans l'histoire et puis tout. Un genre de fun game, quoi. Il y a un peu de ça, ouais, c'est exactement ça. Le film ne raconte pas plus que ce qu'il a raconté.
et c'est d'une simplicité qui fait plaisir. Voilà, donc après je vais pas non plus faire un immense tour plus grand que ça. Il y a un film qu'on avait apprécié tous les deux qui s'appelait Wolfman. Wolfman, mais c'était... oui, effectivement, je l'ai vu en janvier. Donc oui, Wolfman, effectivement, film fantastique américano-néo-zélandais, je crois. Et qui a été une surprise. Je m'attendais à un petit film d'horreur un peu au rabais pour faire frissonner les adolescents. Et en fait, non, ça marche bien. Il y a plein de très très belles intentions. Il y a des scènes extraordinaires. C'est un film qui... Des scènes absolument incroyables. Ouais, une intro notamment d'un fils et son père dans la forêt qui est extrêmement efficace. Et puis voilà, il y a tout un procédé. Je reproche au film un petit peu le parti pris de l'obscurité qui est normal, naturel et narrativement compréhensible, surtout qu'ils s'en servent pour créer de la tension. Mais il y a peut-être un équilibre à trouver qui me fait me dire que si tu n'es pas dans une salle de cinéma entièrement éteinte, avec un écran qui n'a pas trop de problème avec l'obscurité, tu t'en sors et tu arrives à capter. Au-delà de ça, il y a des scènes qui vont passer à l'as et je trouve ça très très dommage, surtout vu les belles intentions qu'il y a dedans. Donc non, un film à voir. 2-3 petits éléments. Le premier, En fanfare, un petit film français sur lequel je misais pas grand-chose et qui a su me cueillir, très simplement. En fanfare, je vais vous dire, c'est un film de Emmanuel Courcol avec l'excellent Benjamin Laverne et le non moins excellent Pierre Lautin que je ne connaissais pas. Et c'est con parce qu'on est dans l'ultra stéréotype de la France bourgeoise qui va rencontrer la campagne et les prolétaires de l'arrière-pays. Et un échange va se faire. Là, ça se passe autour de la musique. Et pour le coup, je sais pas pourquoi, mais ça m'a accueilli. Et je dois avouer que j'ai pleuré à la fin du film. Voilà, je vous dirai ni pourquoi, ni tout ça. Mais allez le voir, franchement, on passe vraiment pas un mauvais moment du tout. Et surtout que c'est quand même servi par un casting qui fait le taf. Un petit truc en plus, j'étais obligé d'y passer. J'ai pu le rattraper en janvier. C'était cool. Ok. Non, c'est difficile. En gros, le truc, c'est que oui, c'était cool. J'ai pas passé un mauvais moment. C'était marrant. Mais on peut pas juger le film. Enfin, j'ai du mal à juger le film que là-dessus. Je suis obligé de le juger à l'aune du succès qu'il a eu. Je rappelle que c'est un film qui a tenu la dragée haute au Comte de Monte Cristo, qui était probablement l'autre plus gros succès français de l'année dernière. Ça a été un peu l'effet Bienvenue chez les Ch'tis pour un film qui, je trouve, propose pas du tout la même histoire, le même contexte, mais qui propose à peu près la même expérience qu'un Bienvenue chez les Ch'tis. Est-ce que l'un d'entre vous l'a vu ou pas ? Thomas, t'avais pu le voir ou pas ? Non, je l'ai pas vu. Non, il vient d'arriver sur Canal, mais je sais pas. Oui, voilà, c'est ça. Je l'ai rattrapé sur Canal, ouais. Voilà, j'adore Artus. C'est quelqu'un qui me fait rire et voilà. Mais pareil, et il est très bien dans le film aussi. Ouais, effectivement. Il est très bien dans le film, et on pouvait craindre, surtout ayant vu ses sketchs, une approche un petit peu genre on montre des trisomiques, donc c'est cool, mais on va quand même se foutre de leur gueule parce que c'est pour ça que je suis marrant. Et en fait, pas du tout. C'est très très vite évacué, cette partie-là. Oui, et non, du pour le coup, c'est pas son style. Hein. Non, enfin, je sais qu'il a fait des sketchs sur les handicapés. Oui, il a fait des sketchs un peu touchy, mais voilà, après, justement, en fait, il fait un humour que beaucoup de gens ne se permettent plus aujourd'hui, parce que je pense qu'on peut rire de tout, c'est juste qu'il faut savoir le faire correctement. Voilà. Oui, il y a un petit sous-entendu là-dedans. De quoi ? Non, justement, c'est l'inverse. Je pense qu'on peut encore tout dire. C'est juste que être gratos et pas drôle, ça marchera pas. Mais et du coup, voilà, c'est ça. Et je pense que voilà, pour avoir lu pas mal de trucs sur lui, c'est plutôt l'inverse. Qui d'ailleurs, j'ai vu que le succès du film l'a fait créer une association qui s'appelle Un Petit Truc en Plus, qui permet de créer des villages vacances justement, qui sont handi adaptés. Eh ben, c'est très bien. Mais en tout cas, voilà, le film déborde quand même beaucoup d'une vraie bienveillance qui fait plaisir à voir. Donc, c'est pas du tout un film que je vais jeter ou quoi que ce soit. C'est juste que je m'attendais. Un moment incroyable. Et je m'attendais à un petit truc en plus quand même. Ah allez. Un dernier petit coup de cœur pour janvier, peut-être ? Alors, pas forcément un coup de cœur, mais en tout cas un rattrapage. The Meg. The Meg, vous savez, cet immonde horreur. Ouais. Avec Jason Statham qui fight un mégalodon. Exact, merci. En eau trouble. Jason Statham qui fight un mégalodon à main nue. Bon, je l'ai revu parce que j'avais haï le film quand il était sorti. Et là, je me suis dit, je reprépare. Vous savez, je vous ai parlé de ça dans le précédent Luc, je suis ton film.
Je reprépare ma watchlist de l'été. Ouais, de l'été, ouais. Voilà, les films de l'océan. On trempe dans l'eau. Ouais, exactement. Et ben en fait, c'est pas un bon film. C'est pas un moment extrêmement agréable, mais c'est pas aussi pérave que ce que j'avais en tête. Et il y avait des scènes que je m'étais fantasmé comme étant beaucoup plus absurdes que ça, qui en fait le sont pas tant. Du coup, il y avait un petit truc en plus. Ouais, bon, je l'avais déjà fait. Il y a un petit truc, voilà, je sais pas pourquoi, mais qui a un peu sauvé le film pour moi. Mais ça reste très mauvais et je vais pas forcément l'intégrer dans ma liste. Mais peut-être qu'il y aura une année ou deux où j'y reviendrai en me disant, allez, bon, mais ok, t'es capable de regarder 2012, tu peux regarder ça va. Donc voilà, c'était le dernier truc. Je vous propose qu'on avance parce qu'au final, j'ai surtout fait un gros tunnel. Oui. J'ai déjà vu des trucs que je suis De toute désolé. façon, un tunnel, non, d'une durée tout à fait décente. Bon, Ne ça va. t'inquiète donc pas, l'ami Thibaut. Je reviendrai Thomas. sur mon mois de février un petit peu plus tard. Ah non, février, ce sera en février. Ben oui, bien sûr. Non, ce sera en mars. Eh ben, on fera un combat parce que moi aussi, je vais préparer un février. Très bien, très bien. Thomas, Allez. tu voulais nous parler d'une des plus grandes voix du doublage français, Mhm. de l'ami Alain, putain de Dorval. Tout à fait. Donc ça va aller vite. On vous mettra la bande-annonce sur le Discord à la sortie de l'épisode. Oui, très il y a un important. film qui doit sortir ou qui est sorti. Je vous avoue que je crois qu'il est sorti. On s'en branle. Alors Ouais. voilà. Si je me trompe pas. Jamais. En fait, je crois qu'il est sorti aux États-Unis et qu'il doit arriver en France prochainement. Je pense que la sortie vient d'être annulée suite au scandale. En fait, donc déjà, il y a un Je indice. savais pas que Il y a c'était Jason annulé, Patrick qui joue dans le film. Quand il y a Jason Patrick dans un film, c'est que le film est une merde. Rappelez-vous Speed 2. Et donc, pour Comment la faire ça, très Speed 2 courte, c'était le monsieur qui avait remplacé Keanu Keanu Reeves. Reeves dans Speed 2. Comment ça, Speed 2 Quand est-ce qu'il sort Il sort en même temps que Gladiator 2. Ah, merci. Et donc pour faire vite, le film doit sortir en France plutôt que de recaster une voix française pour Stallone. Il a été décidé, sans même demander l'avis donc de sa fille, sa famille globalement, à ses ayants droit, on va dire, de reprendre la voix d'Alain Dorval en la générant par IA. Donc dans la bande-annonce, on l'entend bien, la voix fait le taf, c'est incroyable, on entend Alain Dorval, mais il n'y a aucune émotion, c'est catastrophique. Et puis en plus ça pose quand même énormément de questions sur la démarche, l'éthique, sur beaucoup de choses. Donc je pars du principe, alors pour le coup c'est un avis très personnel et je sais qu'on en a déjà parlé tous les trois et je comprends tout à fait votre point de vue. Si c'est fait dans les règles, c'est quelque chose que je peux comprendre et admettre, on va dire. Mais il faut que ce soit vraiment fait dans les règles. C'est-à-dire que les ayants droit sont d'accord, il y a une vraie démarche derrière ou autre, ça je peux l'entendre. Là, on sent que c'est vraiment un film fauché, qui est vraiment un DTV, qui va être sortir au mieux sur le fin fond du catalogue de Prime, qui est vraiment on l'a vu ensemble ce week-end. Ah qui oui, est oui, quand oui, même, non, voilà, c'est l'enfer le sur catalogue Terre. de Prime, il faut s'accrocher. Voilà. Et On aurait pu très revenir bon, avec mais- quelques recommandations de merde, oui, mais mais on a préféré. heureusement, pas faire ça. on n'a pas lancé Play. On n'a jamais fait Play. Donc voilà, c'est juste regardez la bonne annonce, faites-vous votre avis, mais c'est la cata. C'est vraiment catastrophique et c'est honteux. C'est honteux. Oui. Mais en fait, la question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que un doublage de merde, on dirait Francis Huster imitant Alain Dorval, complètement déchiré au Tranxène, avec comme acteur principal cette espèce d'énorme pelle à merde qui est devenu Stallone, est-ce que, bon, hein, c'est une merde parmi tant d'autres finalement, un bon petit D to Prime finalement. Oui, Hein c'est ça. Mais en fait, On c'est un film l'oublie qui et on serait, je l'emmerde. pense pas, voilà, ce serait passé totalement inaperçu s'il n'y avait pas eu ça. Le film, il serait sorti Oui. avec une voix quelconque. Il serait sorti et personne n'en aurait parlé et basta. Mais là, c'est pour ça, en fait, moi, par exemple, j'ai vu la première saison de Tulsa King, donc qu'Alain Dorval a enregistré avant de décéder. J'ai pas regardé la 2, je ne sais pas si c'est sa voix, je ne sais pas ce qui a été fait, mais voilà, sur des productions un peu plus grosses, je pense qu'ils oseront pas. Là, voilà, c'est vraiment quelque chose ça pue le truc cheapos, quoi. Je crois que c'est produit par un studio ridiculement petit. Enfin, voilà, c'est produit par Convergence Entertainment, déjà. Ben, un bonheur Donc, déjà. ouais, voilà. Donc, mais c'est surtout, en fait, voilà, le film a parlé en fait, le film a fait parler de lui à cause de ça. Et je viens de voir qu'apparemment, donc il y a bien une VF classique qui a été enregistrée finalement,
qui est la VF Ok. de Mickey Rourke, Michael D'accord. Madsen, Ron Perlman, Hulk Hogan. voilà. Oui, qui peut faire le taf, hein, quand même. Une VF Oui, de oui, très bonne complètement. qualité. Bah, surtout Exactement. quand pour un film comme ça, même moi j'aurais pu le faire, En ça plus. l'aurait fait quoi. Il y a un moment où là, c'est clairement pas la qualité du film qui est en cause et pas la qualité du doublage. Non, c'est sûr, mais au final, ce que je pense, c'est que peu importe le film, là, comme tu le disais, ça pose des questions éthiques, mais c'est surtout que ça crée un précédent, et un précédent qui est honteux, parce que je rappelle qu'il y a à peu près un an, je sais plus si c'était un petit peu plus, un petit peu moins, il y a eu à Hollywood une longue grève sans précédent qui a mobilisé les scénaristes, les acteurs, etc. Bref, ça a été un énorme mouvement qui a mis Hollywood en branle et à mal. Et parmi les combats qui étaient menés, il y avait justement le recours à l'IA programmée. L'IA qui est un outil qui peut être super, hein, tous ceux qui s'en servent à la maison, Et on moi le en a- premier. Comment Et on même- en a parlé. Et on en a parlé. Oui, Et et puis puis même, de les gens scénarios sont pas produits dupes, par hein. l'IA. Voilà. Les gens sont pas dupes, on l'utilise aussi. Hein. Non, mais c'est évident. Regardez nos vignettes d'épisodes. Il n'y a aucun problème là-dessus. Je reconnais. Je ne suis pas un anti-IA du tout. Mais l'un des trucs qui ressortait de ces grèves, en l'occurrence, et d'une grogne qu'il y a en France dont on a parlé, mais j'y reviendrai parce que c'est important, c'est que il faut que tout ça soit modéré et légiféré. Le problème, c'est que l'IA, c'est un outil qui est tout neuf, qu'on n'a pas encore eu le temps de se pencher sur la question d'un point de vue légal et d'un point de vue de réglementation, tout simplement. Et donc, les gens s'en servent en profitant de ce flou qui est en train de s'épaissir un petit peu tant qu'il n'est pas réglé. Et on y va. Là, le problème, c'est que ça, déjà, d'un point de vue, parce que là, c'est sur un petit film de merde qu'on ne verra même pas et qui n'intéresse personne. Très bien, à part les ultra fans de Stallone, et il doit y en avoir encore, grand bien leur face. Mais non, voilà. Et il y a aussi le truc de c'est tout con, mais utiliser une IA, ça fait qu'on n'utilise pas un véritable comédien, et donc ça fait une personne en moins qui enfile du taf. Si ça se généralise, encore une fois, on l'a dit, c'est une profession entière qui va disparaître. Et on sait déjà que malheureusement, de plus en plus, elle disparaît physiquement, hein, puisqu'on dénombre de plus en plus de grandes voix de doublage français qui nous quittent, qui décèdent. Si en plus on leur chie dessus de cette manière-là, il y a un moment où ça va vite être un problème. Après, bon, voilà, comme tu le disais Thomas, si c'est fait dans les règles, mais bon, là on vient sur la régulation et de la légifération qui est absolument nécessaire et vitale si jamais ça doit arriver. C'est peut-être le sens le sens de l'histoire de toute façon. L'IA est là. De toute façon, On le il veuille faut ou faire non, avec. ça va pas disparaître. Voilà, on va c'est faire ça. avec parce En que vrai, c'est là. Si on c'est utilise implanté. un mauvais acteur en IA, enfin, si on autant tant qu'à avoir un mauvais acteur, autant payer un être humain. Mais toujours. Et oui, tant oui. qu'à avoir un scénario de merde, autant payer un scénariste. Voilà, c'est ça, exactement. Et donc voilà, après, le truc, c'est qu'on va nous rétorquer peut-être que, oui, mais vous l'avez dit vous-même, le résultat est pouilleux. Oui, mais le problème, c'est que ça, on sait que ça va durer qu'un temps. On a vu, on voit l'IA, ça fait 1 an et demi, 2 ans que ça se démocratise à fond. Il faut voir ce que c'est devenu déjà, quoi, et ce que c'était au début. C'est absurde. La croissance et l'évolution du truc est exponentielle. Et donc, je pense que d'ici 6 mois, on a des doublages quasi parfaits de ça, c'est films sûr. générés par IA. Oui, Déjà qu'on on a entendu parler de la technologie qui permet de conserver les voix des acteurs dans toutes les langues et de même modifier la synchronisation labiale pour que, mettons, on prend souvent l'exemple parce que ça avait été montré dans une vidéo, Zendaya par exemple, tu la prends et tu la mets en français, et ben elle va parler avec sa voix originale, et elle va dire son texte en français avec les lèvres qui vont bouger de façon à reproduire les mots qu'elle dit en français. Et tout ça grâce aux IA. Mais ouais. Voilà. Je sais que certains acteurs ont déjà donné leurs accords pour que en fait, l'IA leur permette de survivre. Je sais que c'est le cas notamment de Robert Downey Jr. Voilà, certains acteurs, en fait, je pense que ça se monnaie grassement. Après, c'est ça aussi. Toi, tu disais Mais, aussi, pardon, excuse-moi, tu ouais, disais, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, même si je monopolise beaucoup la parole, promis, je me tais. Après, tu parlais de si la famille est d'accord, si c'est fait dans les règles, ok. Moi, le problème que j'ai avec ça, c'est qu'on le sait, on connaît l'espèce humaine et tout ça. N'importe quel accord peut s'acheter. Et, Ah oui, et bien on sûr. Peut, et on peut faire dire oui à des gens qui étaient foncièrement contre.
Mais C'est pour avec, ça que je pense que 6 ou 7 chiffres derrière le... je pense que c'est pour ça qu'il est important de leur vivant. Il va falloir que Oui. les acteurs prennent leur disposition pour que justement ça n'arrive pas une fois qu'ils seront partis. Ça, c'est Exactement. évident. Ne Et serait-ce que ce qui est pour drôle, ce- je reviens Vas-y. sur ce que tu disais juste avant. Le film, en fait, a eu une exception justement pendant cette fameuse grève qui a impacté la production. Et ils ont obtenu des accords provisoires parce qu'ils ont adhéré à toutes les exigences des syndicats à l'avance, qui leur a permis en fait de reprendre le tournage. Donc c'est très très drôle de voir des gens en fait qui ont adhéré et qui ont accepté ce qu'ont dit les syndicats pour finalement, je pense, leur faire totalement à l'envers dans la foulée. Je trouve ça exceptionnel. voilà, c'est honteux, quoi. Vraiment, c'est honteux. Ah, bref, voilà, passons. Donc, voilà. Mais merci pour ce sujet, c'était très cool. On tape Prime Ouais. et vive la VF. Exactement. Alors moi, je vais faire un petit sujet pirate, puisque Thibaut a présenté plein de films. J'ai regardé mon letterbox et j'en ai croisé un dont vous n'entendrez sûrement jamais parler. Un film qui est visible en VOD un peu partout. Ça m'y a fait penser quand on a évoqué un film très simple et très efficace, qui en plus est extrêmement d'actualité. En VO, ce film s'appelle Upon Entry, Upon comme Once Upon a Time, Entry, E-N-T-R-Y. En français, c'est Borderline. Ça raconte l'histoire d'un couple avec une Française, je crois, non, une Française et un Espagnol qui essaie de rentrer aux États-Unis, et ils se retrouvent bloqués dans on les met de côté parce qu'on a un doute sur leurs intentions, et on les cuisine. C'est un film très efficace qui doit durer 1h15 grand maximum. Un huis clos extrêmement stressant. Comme toujours dans les huis clos, on se dit d'un bout à l'autre, non, ils tiennent pas tout un film avec ça, c'est pas possible. Et ils le tiennent. Donc si vous avez envie de voir un film simple, efficace, angoissant et vachement d'actualité, parce que le racisme est quand même vachement à la mode, et principalement aux États-Unis ces temps-ci, je vous recommande donc Borderline. Dernier sujet qu'on devait évoquer, les amis. Est-ce qu'on a Quelqu'un nous... Ouais, non, on a pour quelques secondes. Quelqu'un nous demandait où c'est qu'on like. Ah oui, bah on a le temps alors. Où c'est qu'on like et où c'est qu'on explique. Qu'on donne son point de vue. Tu veux bien nous expliquer ça? Sur Spotify, Mais, c'est Claire, par contre, s'il te plaît, pour une fois. Didactique. didactique. On va didactique. Pédagogue même. Voilà, Didactique, c'est ça. c'est comme les ferments lactiques, mais en plus clair. Tout à c'est fait. ça Oui, Exactement. les pédagogues, c'est les lieux de culte des personnes d'obédience judaïque. Je suis très peur. Non, je crois que ce sont les. Il me semble que c'est les lieux, l'endroit où on fait caca quand on est judéo-chrétien. Ah ouais. C'est Alors pas, après, c'est pas l'endroit où on traîne les pieds avant d'aller à la piscine? non, ça c'est les pédalos. Ah oui, oh putain. Pédalo. Mon Dieu, je suis fatigué, je suis désolé. Hein. Pardon. Bon alors, pour répondre à ta question, cher ami, cher auditeur, sur Spotify, c'est extrêmement simple. Tu cliques sur l'épisode, et quand tu as cliqué sur l'épisode, tu as une section commentaires où tu écris blablabla, blablabla, où ceux qui nous écoutent aujourd'hui ont le droit d'écrire Rouflaquette. Aujourd'hui, c'est Rouflaquette. Allez. Mettez Rouflaquette en commentaire, on vous aimera très fort. C'est pareil sur Apple Podcast, c'est pareil sur Deezer. Thomas, tu me confirmes? Toi qui es un Deezer addict. Alors attends, parce que je suis un récent utilisateur, donc je le fais en direct. Je suis sur Je mon crois que sur ordinateur. Deezer, c'est difficile, on peut pas. Hein. Je vérifie, écoutez. Ok. Déroule, je vous tiens au courant. On peut pas le faire sur Duplex. Pocket Cast. Tout. Thomas, mets le baguette, Thomas. On peut pas le faire sur Pocket Cast. Je sais pas si on peut le faire sur Podcast Addict. On Thibaut, peut toi qui es commenter on sur peut Podcast Addict, effectivement, et je vais, si vous souhaitez, vous donner la marche à suivre. Elle est très très simple en plus. Vous ouvrez votre petite application. Vous allez dans... attendez que je trouve. Vous allez dans le podcast. Il y a le i. Ouais, c'est ça. Il y a, quand vous ouvrez la fenêtre générale du podcast, pas d'un épisode mais du podcast, il y a le nom en haut du podcast avec la vignette. Je vous la montre à l'écran. Et Merci. Tous les auditeurs sont subjugués. c'est ça. Merci. Et en haut à droite, il y a le petit i de information qui est entouré. Vous cliquez dessus et une fois que c'est fait, il y a un autre menu. 3 icônes en orange et vous appuyez sur l'icône commentaire. Vous pouvez laisser donc un commentaire pour le podcast de manière générale, pas pour un épisode en particulier. Enfin, après, vous pouvez parler d'un épisode en particulier, peu importe. Mais voilà. En tout cas,
On vous invite à nous donner votre point de vue et à noter. J'ai dit rouflaquette. Je répète. Voilà. Rouflaquette. Rouflaquette. Donc On a non, fait le effectivement, on ne peut pas on peut commenter pas. sur Deezer. On pouvait le faire, mais on ne peut plus. Ok. Peut-être qu'il y a eu trop de fachos qui ont dégueulé leurs bêtises. Peut-être. Ça arrive souvent. Ils ont tendance à tout salir. Voilà. Mesdames et messieurs, on a fait le tour, peut-être je pense. Petite information qu'on voudrait glisser comme ça. Petite information. Non, je ne crois pas. Non. Pas la moindre J'espère, petite information non. J'avais aussi vu le Cercle des Neiges, j'ai pas pris le temps d'en parler. mais Ah, génial. c'est trop bien, Voilà, je suis d'accord, c'est bon. il est trop C'est bien. bon, c'est tout. C'est tout. Et dans les commentaires, pour ceux qui savent, dites-nous si vous êtes OK avec le transfert de Doncic et d'Anthony Davis. Voilà. Voilà, ok. Parce que c'était quand même c'était un événement pour moi et pour beaucoup. Alors je vous voilà, c'est Ok. placé. Eh ben parfait, merci beaucoup. Bon ben les gars, hein, je pense qu'on est bon. Je souhaite la plus belle de toutes les journées, soirées, vie à tout le monde. Et merci de votre écoute. Des bisous. À bientôt. Je reviendrai. Bisous.